Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bienvenue sur votre émission Et si on déclarait ensemble. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci, nous te bénissons et te magnifions. Nous prions, Père éternel, que tu nous révèles encore ta pensée et que tu nous aides à pouvoir te prier et que notre prière soit exaucée. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème de notre émission de ce soir, c'est la redoutable arme banalisée et négligée. La redoutable arme banalisée et négligée. Lorsqu'on parle de la redoutable arme, ça veut dire qu'il y a plusieurs armes. Mais parmi ces armes, il y en a une qui est redoutable. Et il y a une arme que Satan crée. Une arme dont Satan a peur. Mais malheureusement, c'est cette arme que les chrétiens banalisent. C'est-à-dire, ils ne considèrent pas cela et maintenant, ils négligent cela. Et dans leur vie, ils vivent des blocages. Ils vivent des résistances. Ils vivent des complications, des difficultés incompréhensibles. Et ils vont jeûner, prier, mais ils ne peuvent jamais s'imaginer que c'est parce que cette arme est banalisée et négligée. De quelle arme s'agit-il? Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oui, plusieurs sont d'accord avec l'âme de la prière, l'épée, la parole de Dieu, le bouclier de la foi. Mais cette arme est banalisée. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le fait de se lever avec l'évangile et de prêcher l'évangile, c'est une arme puissante, redoutable, qui fait peur à Satan. Tous ceux qui prêchent l'évangile dans la sainteté de vie, le diable les craint. Et malheureusement, les chrétiens ne prêchent plus l'évangile. Cette arme a été banalisée. Alors que l'évangile, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu pour ce monde pécheur et perdu. L'évangile a la puissance transformatrice. L'évangile a une puissance régénératrice. L'évangile a une puissance libératrice. C'est la seule arme capable de libérer le pécheur, d'affranchir le perdu, d'éclairer celui qui est dans les ténèbres. Alors, regardez. Celui qui ne prêche pas l'évangile, qui a banalisé l'arme de la prédication de l'évangile, il est comme un monsieur qui a de l'argent et de sa famille, il pourvoit correctement aux besoins du foyer. La femme vient, papa, donne-moi ça, il donne. L'enfant vient, donne-moi ça, il donne. Mais ni les enfants, ni la mère ne se soucient du père. Même quand le père est triste, personne ne lui demande, mais pourquoi tu es triste? Quand on vient le voir, c'est donne, 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 donne. Mais quel est le besoin du père? Pourquoi fait-il cette mine?
Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son besoin? Pourquoi papa n'est pas en joie? Personne ne se demande ça. Et c'est aussi comme ça. Les chrétiens ne se demandent pas quel est le besoin de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui attriste Dieu? Qu'est-ce qui attriste Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? 1 Timothée 2, 4 nous dit quoi? Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu veut, ce qui brûle dans le cœur de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. C'est ça ce qu'il veut. Et le chrétien qui banalise l'arme de l'évaluation, c'est clair qu'il vit la tiédeur. Celui qui ne prêche pas, il peut faire n'importe quoi. Il est dans la tiédeur et dans la mort spirituelle. Celui qui ne prêche pas l'évangile, eh bien, il a un manque d'amour. Il a un manque d'amour. Si tu n'arrives pas à prêcher l'évangile, tu as un manque d'amour. Cette personne ne croit pas en l'enlèvement. Celui qui croit en l'enlèvement, qui croit que Jésus va revenir pour les siens, eh bien, il va forcément prêcher l'évangile. Celui qui croit que l'enfer existe, va aussi prêcher l'évangile. Donc, le fait que tu n'arrives pas à prêcher l'évangile, ça montre que tu es malade spirituellement. Ça montre que tu es malade et que tu n'es pas en train de vivre pour les intérêts de Dieu. Tu ne penses qu'à toi. Prions ensemble. Dis Seigneur, déclare paix éternelle. Arrache de moi l'indifférence par rapport au gain des âmes. Oh Seigneur, arrache de moi la tiédeur qui m'empêche de prêcher l'évangile. Oh Dieu, je reconnais, il faut prier, je reconnais que j'ai banalisé la redoutable âme de la prédication de l'évangile. Au nom de Jésus, réveille-moi Seigneur. Réveille-moi Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et au point qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à faire toute activité, mais sans aller à l'essentiel. Nous ne sommes plus prêts à vraiment utiliser l'âme de l'évangile. L'évangile qui transforme, qui libère, qui délivre, qui a la puissance de transférer le pécheur de l'équipe de Satan à l'équipe de Jésus. Celui qui ne prêche pas l'évangile, il est un égoïste. Et ça peut bloquer sa vie, bloquer ses affaires, bloquer sa destinée. Nous pensons que ne pas prêcher l'évangile, ce n'est rien, mais c'est dangereux. Le fait que tu es indifférent face à l'évangile, face au gain des âmes, ça peut bloquer ta vie entière. Parce que quoi? Tu ne penses pas à Dieu. Tu ne te soucies pas des intérêts de Dieu. Tu ne penses qu'à toi. Oh Dieu, donne-moi ça. Oh Dieu, élève-moi. Oh Dieu, oh Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que tu luttes pour ce qui intéresse Dieu? Satan craint les prédicateurs. Satan craint les gagnants d'âmes. Et quand une âme est sauvée, il y a la joie au ciel. Ton mariage, quand tu te maries, Dieu est content. Mais ce n'est pas écrit que le mariage donne la joie au ciel. Ni que quand tu as un emploi, il y a la joie au ciel. Ni que quand tu es promu. Non, on dit que quand un pécheur est sauvé, il y a la joie au ciel. Les anges battent les ailes. Est-ce que toi, tu luttes pour les intérêts de Dieu? L'arme de la prédication de l'évangile. Aujourd'hui, on est prêt à garder le micro dans l'église et prêcher. Mais on a honte de sortir, d'aller dans les marchés, de prêcher, tête à tête. On n'aime plus faire ça. Et beaucoup vivent des blocages. Ils ont jeûné, prié, fatigué, mais en réalité, ils ont banalisé et négligé le gain des âmes. Et leur vie est en panne. Prie avec moi. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai banalisé la prédication de l'évangile. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, je me décide à courir avec l'évangile.
Je parlerai de toi. Sur les aimes, dans les tassis, sur la voie, en toute occasion, favorable ou non, Seigneur, donne-moi de prêcher l'évangile. Oh Dieu, je m'engage à lutter pour tes intérêts. Ton intérêt, c'est de voir les âmes gagner. Mais Seigneur, il faut prier. Seigneur, je reconnais, je suis devenu un religieux qui ne fait que prêcher dans les quatre coins de l'église. Oh Dieu, donne-moi désormais de prêcher au dehors, de prêcher aux pécheurs. Je ne banaliserai plus l'âme de la prédication de l'évangile. Oh Dieu, donne-moi de vivre pour l'évangile, de prêcher l'évangile et de gagner les âmes pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Une fois encore, prends cette âme au sérieux. Ne pas la prendre au sérieux, ta vie peut être bloquée. Je le répète, ta vie peut être bloquée parce que tu ne prêches pas l'évangile. N'oublie jamais cela. Pas faire des démons, pas les démons, non, mais parce que tu ne prêches pas l'évangile, ta vie est bloquée. Sois béni.